En tant que des êtres conscients, nos âmes, esprits n'ont pas de sexe, de race, d'ethnie ou de classe. Ce constat est incompatible avec toute prétention à la distinction, au privilège ou à la hiérarchie. Chacun de nous possède des capacités, pouvoirs intrinsèques d'esprit, de cœur et de volonté. Toutes les sciences, les connaissances, les arts et les institutions sont des expressions des pouvoirs de l'esprit humain. Nos capacités de pensée et d'action, guidées par les valeurs que nous chérissons dans nos cœurs, incarnent le potentiel extraordinaire de l'esprit humain. Notre détermination à grandir et à nous développer est rendue possible par notre capacité à entreprendre et à soutenir nos actions. La volonté transforme nos intentions en actions, nos pensées en actes, nos objectifs en réalisation, nos rêves en réalité. Nous avons la volonté de réussir grâce à la détermination, la force de caractère, la résolution, le sens de l'engagement, le dévouement, la ténacité, la constance et la force morale. Les valeurs de justice, d'amour, de compassion, d'honnêteté, de devoir et de loyauté, cultivées par le langage du cœur et la voix de notre conscience, poussent notre résolution à agir. Notre pouvoir n'est pas une entité limitée qu'il faut saisir et garder avec jalousie. Il constitue une capacité illimitée pour notre développement et le progrès de la civilisation. Plus notre pouvoir de développement personnel est grand, plus nous avons de choses à donner aux autres et à partager avec eux. Cela crée à son tour une plus grande solidarité et prospérité et augmente notre pouvoir constructif et d'accomplissement dans tous les plans de l'activité humaine. Nous sommes en relation organique avec le monde. Nos actions ont un impact sur ceux qui nous entourent et qui sont à leur tour profondément affectés et influencés par les actions des autres. Le pouvoir, l'autonomisation, visent à accroître le contrôle sur nous-mêmes. En exprimant nos pouvoirs de manière responsable, nous visons l'excellence et devenons socialement productifs. Se servir de son pouvoir pour établir une domination sur les autres constitue une mauvaise utilisation de ces pouvoirs. L'énergie que nous utilisons pour imposer et maintenir le pouvoir est complexe et se présente sous de nombreuses formes. La façon dont nous utilisons nos pouvoirs a un impact sur les normes et les relations, sur nos structures et nos institutions. Lorsque nous utilisons à mauvais escient nos capacités innées et spirituelles de conscience, le pouvoir de l'esprit, du cœur et de la volonté, nous causons du tort aux autres, ainsi qu'à nous-mêmes. Nous abusons de notre pouvoir par l'oppression, l'exploitation, la marginalisation, la discrimination et la manipulation. La cause profonde de toutes les grandes injustices de l'histoire a été la recherche du pouvoir et de la domination sur les autres. Que ce soit dans le domaine de la politique, de l'économie, de la société ou de la famille. L'état du monde reflète une distorsion de l'esprit humain et non sa nature essentielle. La gravité de la crise climatique planétaire est le résultat de modèles et de comportements humains qui découlent de l'abus de notre pouvoir. Nos pouvoirs interagissent les uns avec les autres. Le mental vient en premier, le cœur en second et la volonté en troisième. Une fois que nous avons développé nos connaissances et acquis une compréhension, nous avons besoin de courage et de volonté pour agir. Nous avons le pouvoir de réagir de manière créative et constructive à la mesure du changement nécessaire. Lorsque nous puisons dans nos pouvoirs, nous libérons, encourageons, canalisons, guidons et activons notre énergie. Les obstacles sont levés, les ressources multipliées, les enseignements tirés, les visions et les stratégies modifiées. Nous transformons nos pensées et nos actions pour qu'elles se déploient d'une manière propice à la croissance et au progrès de l'humanité. Nos pouvoirs ont le potentiel de nous conduire dans un voyage d'une splendeur infinie et inimaginable. Le cycle de la vie est un voyage de croissance et de maîtrise de nos pouvoirs en interaction avec le monde. Un nouveau cycle de pouvoir humain.